Salut à tous, c'est Pilule33600, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc sur mon nouveau tableau de relevé de notes sur Excel, qui est beaucoup plus complet que le précédent, vous allez le voir, surtout en ce qui concerne les coefficients des matières, les coefficients par matière. Vous avez vu dans le précédent que vous pouvez utiliser le tableau avec les coefficients des notes, pour des matières toutes de coefficient 1. Plusieurs personnes se sont plaints en me disant mais comment on fait quand on a les coefficients par matière. Bon, voici la solution. Voilà, donc on va tout de suite voir le fonctionnement du tableau. Alors je vais pas vous expliquer quelle formule entrer dans chaque cellule ou alors comment construire le tableau. Le tableau pourrait être téléchargé directement dans la description de la vidéo. Voilà, donc c'est juste une vidéo explicative, montrer comment ça marche et les choses à changer dès la première utilisation. Alors, vous pouvez voir en premier lieu, bon, c'est pour l'esthétique, tout ça, c'est classe, matière, vous marquez vos matières, professeur, nom des professeurs, tout ça c'est optionnel. Alors là, c'est la seule chose difficile du tableau, coefficient par matière. Donc vous voyez, c'est déjà un peu bizarre, il y a 3 coefficients par matière. En fait, non, il n'y en a qu'un, mais j'étais obligé, pour que le tableau marche, de mettre 3 cellules différentes. Donc j'ai pris les matières de première S classique et les coefficients classiques, mais par exemple si vous avez français coef 5, il vous suffit d'appuyer sur la cellule, donc là vous avez une formule un peu complexe, mais vous changez juste, comme vous voyez que c'est coef 4 par défaut, vous changez juste les 4. Donc à la place des 4, vous marquez les 5. Et vous devrez le faire, mais pour la cellule d'en dessous aussi, 5, 5, et 5. Et qu'une fois, après on n'y touche plus tout au long de l'année. Et de même pour les autres matières, si vous voulez changer, par exemple histoire, si c'est coef 2 pour vous, vous marquez 2 à la place de 3, etc. etc., etc. Ensuite, la ligne d'en dessous, là vous allez rentrer vos notes par trimestre, donc les notes du trimestre 1 elles seront tout autour dans cette zone, trimestre 2 cette zone, et trimestre 3 la zone en dessous. Alors là j'ai mis beaucoup de caractéristiques. Vous avez la date de votre contrôle, le sujet, la note et son coefficient. Alors si c'est trop pour vous, j'ai fait un autre tableau où il n'y a pas les professeurs et date et sujet. Il y aura juste note et coefficient. Donc on va tout de suite tester. Imaginons... Ah oui, alors, une chose c'est que le tableau ne marche pas si vous avez 0 sur 20. Par exemple, vous mettez 0 ici et 20 dans une autre case, avec le même coefficient, il vous mettra 20 de moyenne. Or non. Donc si vous avez 0, mettez 0,0001, comme ça comptera pour 0. Donc on va tout de suite commencer. Imaginons en français, vous avez 15 coef 1, et en maths, vous avez 20, soyons fous, 20 coef 1. Vous voyez que la moyenne des maths c'est 20, trimestre 1, français 15, trimestre 1, et là vous avez la moyenne du trimestre 1 et la moyenne générale. Donc vous pouvez tester avec, donc ça prend bien en compte les coefficients de chaque matière et les coefficients des notes, sachant que les coefficients des notes ne comptent que pour la moyenne de la matière et les coefficients de matière comptent pour la moyenne générale. Et donc ce qui est bien aussi, c'est que on n'est pas obligé d'avoir des notes dans toutes les matières pour que la moyenne générale s'affiche. Ça c'est la nouveauté aussi, c'est que j'ai réussi à trouver un moyen de contourner cela. Et en fait, quand on n'a aucune note, il y a marqué en attente. On va pouvoir remplir anglais, 12 coef 2 par exemple. Regardez bien ce qui va apparaître ici. Voilà, 12. Donc les en attente s'effacent et ça prend en compte la moyenne. Et pareil pour le trimestre 2, si vous mettez 10 en maths, hop, le 10 apparaît là, ça prend en compte ici, dans la moyenne générale de la matière, et aussi ici. Voilà, donc ça c'est voilà, c'est la toute nouveauté, et normalement il n'y a aucun problème.
Voilà. Et puis après pour les dates, vous marquez, je sais pas, 10-02 2019. Et puis sujet, proba, voilà, c'est juste ça. Ça c'est que de l'esthétique, mais ce qui est intéressant c'est surtout ça là. Voilà. Donc ça c'est le nouveau tableau. Donc cette vidéo est assez courte, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne, hein. Puis et ce pour toutes les matières, hein. Et ça prend, vous pouvez tester sur une calculatrice et ça donne exactement le même résultat. Ça prend exactement les coefficients. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous rappelle que le lien de ce tableau est dans la description. Allez, à bientôt.